Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la rubrique magie et curiosité du 7 à Poitiers, des allumettes, et oui, pour le pari brûlant. Alors ça, c'est génial, vous allez voir, c'est un petit pari que vous allez pouvoir faire entre amis pendant les vacances, là en plus vous allez pouvoir vous entraîner, parce qu'il faut s'entraîner quand même. Alors c'est très très simple, quelques allumettes, vous voyez. Et alors le jeu, la règle, c'est que chacun peut prendre une, deux ou trois allumettes. Mais attention, celui qui prendra la dernière allumette perdra le pari. Alors, il y a une règle à respecter. Il va falloir que vous vous souveniez qu'il faut prendre, vous, pour gagner, systématiquement la deuxième, la sixième, la dixième et la 14e allumette. C'est la règle. Si vous voulez gagner à ce jeu, voilà, il faut à chaque fois prendre la deuxième, la sixième, la dixième ou la 14e. Alors admettons que ce soit vous qui commenciez. Forcément, vous allez donc prendre deux allumettes. Il peut en prendre une, deux ou trois. Vous vous en fichez, la sixième, elle est là. Même s'il prend trois, ok, vous dites pas de problème. Moi, je sais que la sixième, elle est ici. Donc je vais la prendre et vous laissez votre dixième tranquille. Voilà. Puis il peut encore prendre une, deux ou trois. Même s'il prend deux, eh bien vous récupérez votre dixième allumette. Et on est bien d'accord, ici, s'il prend une, vous allez en prendre trois. S'il prend deux, vous en prenez deux. S'il prend trois, vous en prenez qu'une. Et il lui reste la dernière allumette, il a perdu. Prenez votre jeu de cartes préféré, n'est-ce pas? Et vous sortez quelques cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 9 cartes. Et puis, eh bien, vous allez montrer quelles sont ces cartes, qu'elles sont bien élevées en fait. Simplement en les retournant, une sur deux, comme ça. On peut peut-être arriver à créer, vous voyez, juste en retournant le jeu comme ça, une passe magique et instantanément toutes les cartes se retournent. Oui, alors je sais, c'est un peu surprenant. On va le refaire, regardez. Voilà. Vous demandez à votre spectateur de choisir une carte, n'importe laquelle. Tiens, tenez, la dame de trèfle par exemple. Vous prenez la dame de trèfle, vous la retournez quelque part entre les autres. Et pourtant, une passe magique et instantanément, toutes les cartes reviennent dans le même sens, sauf une carte évidemment, la dame de trèfle. Alors vous vous souvenez, le mois dernier, je vous avais dit de bricoler un petit peu des cartes. Je vous avais dit de trafiquer une carte, en coller deux face à face. Eh bien, c'est le même principe. En fait, vous avez un certain nombre de cartes normales. D'accord? Vous en avez 4 exactement. Voilà, là, vous avez des cartes face et dos. Et par contre, ici, vous avez des cartes double dos, comme je vous avais fait faire l'autre fois. Donc, par contre, là, il en faut 1, 2, 3, 4, 5, soit 10 cartes que vous collez face à face. Vous les mettez sous presse sous un livre. Une fois que c'est sec, vous les récupérez et vous êtes prêt. Il suffit ensuite de faire le montage suivant. Vous mettez une carte double dos, une carte face en l'air, une carte double dos, une carte face en l'air, une carte double dos, une carte face en l'air, une carte double dos, une carte face en l'air et une carte double dos. Ça, vous le retournez comme ça, afin qu'on voit que des dos, et vous pouvez le mettre au-dessus de votre jeu de cartes. D'accord? Vous sortez votre jeu, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. Vous pouvez aussi très bien arriver avec les 9 cartes comme ça et les poser sur la table. Donc le truc, vous êtes donc comme ceci, vous ne montrez pas ce côté-là, vous montrez là, vous êtes là. Donc là, vous dites, j'alterne, une face en bas, bon, sauf qu'évidemment, c'est une double dos. Une face en l'air, une face en bas, une face en l'air, une face en bas. Et en fait, à chaque fois, ce sont les cartes double face. Une face en l'air, une face en bas, une face en l'air, et enfin, une face en bas. Vous égalisez, et là, vous allez exécuter ce que l'on appelle le retournement au point. Donc le paquet de cartes est dans la main comme ceci, la main se tourne paume en bas, pouce, vous voyez, avec le pouce comme ceci, et là du coup vous inversez tout le jeu. Mais cela passe pour une passe magique, vous ressortez en pivotant comme ceci, et ça y est, vous avez inversé le jeu. Un claquement de doigts, toutes les cartes reviennent dans le même sens. Alors vous proposez de recommencer, face en bas, face en l'air, 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 face en bas. Là, vous demandez à votre spectateur de choisir une carte, n'importe laquelle. Il vous dit par exemple la dame de trèfle, vous la prenez, vous la retournez, vous la mettez au même endroit. Et vous refaites la même passe magique. Dans la main, vous retournez paume en bas.
vous poussez, et là, instantanément, les cartes reviennent toutes dans le même sens, sauf la carte choisie, évidemment, la carte du spectateur. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Évidemment, vous ne donnez pas à examiner le matériel, c'est normal. Vous le rangez et vous les laissez réfléchir, évidemment, là-dessus, vos spectateurs. Le dé rotatif. Une belle curiosité. En effet, une expérience de transmission de pensée avec votre spectateur. J'ai pas de spectateur sous la main, je ne peux pas vous le faire, mais par contre, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et vous allez voir, c'est quelque chose d'assez étonnant et assez curieux. Vous prenez un dé, tout simple. Alors tout simple, pas si simple que ça. En fait, il faut vérifier que votre dé soit bien fait. Normalement, un dé normal, regardez, on va baisser la caméra. Un dé normal, lorsque vous l'avez face à vous, il est toujours comme ceci. 1, 2, 3. Voilà. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. S'il est dans l'autre sens, attention, vous risquez de vous tromper. Alors voilà, vous prenez le dé, vous tournez le dos à votre spectateur et vous lui dites de lancer le dé. Puis d'orienter le dé dans le sens qu'il veut. Et la chose importante, c'est qu'il respecte la règle. Je vous explique. Lorsqu'il va tomber sur un point impair, la règle, c'est de basculer le dé en avant. Lorsqu'il tombe sur un point impair, donc en avant, lorsqu'il tombe sur un point pair, eh bien c'est simple, c'est sur le côté, à droite. Impair vers l'avant, pair à droite. Impair vers l'avant, pair à droite. D'accord? Et ça, il faut le faire au minimum 5 fois pour que le tour réussisse. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc regardez, prenons un exemple. Le spectateur jette le dé, vous voyez, le dé n'est pas tout à fait droit, il l'oriente dans le sens qu'il veut. On va dire comme ça. Puis vous lui dites, maintenant on respecte la règle. Point pair sur le côté droit. Donc, il tombe sur le 2. Je note, 2. Ensuite, pair, donc il bascule. 4. Pair, toujours. Il bascule, c'est la 3e fois. Il tombe sur le 5. Impair, donc vers l'avant. Tombe sur le 6. Pair sur le côté. 3. Impair vers l'avant. 2. Pair sur le côté. 1. On est sur de l'impair, donc vers l'avant. 4. Pair. 5. Impair vers l'avant. 6. Pair sur le côté. 3. Impair vers l'avant. 2. Pair sur le côté. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc regardez bien. Pourquoi je vous ai dit au moins 5 fois, pour être sûr que ça fonctionne? Tout simplement parce que nous allons tomber sur une séquence qui est ici. Vous voyez? 3, 2, 1, 4, 5, 6. Et si on continue, on est sur le 1, on est impair, on bascule vers l'avant, donc on tombe sur le 4. Pair sur le côté, 5. Regardez, et ainsi de suite. La séquence se répète. Donc il vous faut un certain temps pour mettre la machine en route, c'est-à-dire 5 mouvements au moins. Et une fois que ces 5 mouvements sont faits, après c'est parti. Ça marche tout le temps, pareil, c'est automatique. 3, 2, 1, 4, 5, 6. Donc ce qui est important, c'est de faire jeter le dé. Donc vous le faites orienter comme vous voulez, vous tournez le dos à votre spectateur, vous lui dites « Ok, eh bien, tu fais selon la règle, vas-y, tu bascules le dé une première fois. » Donc il bascule, pair, donc sur le côté. Une deuxième, vas-y, encore une fois. Impair, donc vers l'avant. Encore une fois, on est à 3 fois. Impair vers l'avant, encore une fois. Donc pair sur le côté. Allez, vas-y, encore une fois si tu veux. Voilà. Et là, ça y est, vous êtes placé. Maintenant, vous pouvez lui demander sur quelle face il est. Alors, vous lui demandez, tu as quelle face devant toi? Il va dire le 4. D'accord. Donc, vous vous souvenez, 3, 2, 1, 4, 5, 6. Vous êtes sur le 4, donc la face qui va arriver après, c'est le 5. Et effectivement, on est sur du pair, donc si on bascule sur le côté, effectivement, on tombe sur le 5.
Donc là, quand vous êtes là, vous pouvez lui dire, eh bien, tu bascules le dé encore une fois. Donc, il dit, OK. Maintenant, concentre-toi sur la face qu'il y a. Et là, vous faites votre baratin et voilà, tout simplement, vous devinez la face sur laquelle il est. Vous pouvez continuer, vous pouvez lui dire, est-ce que tu veux le basculer encore? C'est encore plus bluffant, parce qu'il se dit, bah, il m'a demandé avant, mais là, allez, effectivement, on peut basculer. De toute façon, vous le savez. 3, 2, 1, 4, 5, 6. Il vous dit le 4, bah, vous savez qu'après c'est le 5. De toute façon, s'il rebascule encore, bah, c'est le 6. Si vous lui dites, tu veux rebasculer encore? Il rebascule encore, 3. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Donc retenez bien cette séquence. Vous vous souvenez que faire les 3 mouvements, pair, on bascule sur la droite, impair, on bascule sur l'avant. Au moins 5 fois, et après, la séquence, elle se met en route toute seule. 3, 2, 1, 4, 5, 6. Vous demandez sur quelle face il est arrêté, et automatiquement après, vous savez que, tout simplement, il sera sur la face de la séquence que vous avez appris. 3, 2, 1, 4, 5, 6. Ok? Je vous le refais quand même encore une fois. Vous faites jeter le dé, il est sur le 6, vous le faites orienter dans le sens qu'il veut, ça c'est important, et c'est parti. Vous tournez le dos, vous dites, bah, tu bascules selon la règle. Pair sur la droite, impair vers l'avant. Donc une première fois, vas-y encore, ouais, bah, encore une fois, d'accord, bah, encore une fois, donc on a déjà fait 3 fois, pardon, encore une fois, ouais, et puis vas-y encore une fois, tiens, voilà. Bon, bah vas-y, tu peux le basculer encore une fois. Voilà. Tu peux me dire sur quelle comment, face tu es tombé? Là, il vous dit le 6. Donc là, vous vous souvenez, 3, 2, 1, 4, 5, 6. Donc 4, 5, 6, 3. La prochaine phase qui va arriver, c'est le 3. Vous lui dites bascule encore une fois selon la règle. Tac. Et effectivement, c'est bien le 3. Concentre-toi sur la face. Je vois 3 points. Et bien, c'est le 3. Vous retournez. C'est complètement bizarre comme phénomène et assez inexplicable. Voilà. Amusez-vous bien, travaillez-le bien, c'est assez compliqué à faire, mais avec de l'entraînement, normalement, ça vient tout seul. Amusez-vous bien. Et alors évidemment, bien sûr, oui, j'allais oublier, il ne faut pas que j'oublie, amusez-vous bien, bonne magie, et surtout à très très vite pour de nouvelles dates pour tricheurs. Car évidemment, le spectacle grandit, il grandit, et il y a de belles choses qui se profilent à l'horizon. Voilà. Mais vous suivrez tout ça dans le 7 à Poitiers, je vous le promets. Bonne magie, amusez-vous bien, et à très très vite.